là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'allumer une LED. Mais avant de pouvoir allumer la LED, on va mettre une résistance. OK? C'est quoi une résistance? Ce qui détient le fil, mais aussi une résistance, comme son nom l'indique, ça résiste au courant en fait. Donc si on a des LED, en fonction de la LED qu'on a, on met différentes résistances pour limiter le courant qu'on envoie à la LED. Aujourd'hui, on a fait un programme avec l'école digitale Give One Project, qui est un projet qui a été lancé par Tionang. Le but de ce projet qu'on a fait aujourd'hui avec les enfants, c'était les introduire aux notions de base de la programmation, de l'électronique et aussi de l'automatisation des processus. Donc, dans la matinée, c'était vraiment une première approche et un premier contact pour ces enfants-là pour l'électrique. Donc, on les a montrés comment brancher les circuits, alimenter des LED et tout. Et ensuite, le but final de ce training, c'était pour les permettre de mettre en place un système agricole intelligent. Le système agricole intelligent était basé sur l'enregistrement des paramètres environnementaux et aussi sur l'arrosage automatique des plantes à partir de la mesure de l'humidité dans le sol. Donc, dans le cadre du projet, on a mesuré la température, l'humidité relative, la luminosité, l'humidité dans le sol pour savoir quand arroser les plantes. Donc, c'est un peu ça, c'était ça le programme de la journée. Et on a passé le temps avec les enfants, avec 2 groupes de 4 personnes pour les introduire à ces notions de base. On a fait une expérience vraiment géniale, extraordinaire. J'étais contente de la réaliser. Et nous avons appris beaucoup de choses. Ce que les plantes ont besoin, ce qu'il faut faire pour qu'ils se reproduisent en bon état. Aujourd'hui, nous avons appris comment fabriquer un système autonome d'agriculture. Nous sommes très contents car le cours était très génial. Nous avons appris ce dont les plantes ont besoin et à quoi ça sert les machines. Et nous avons rencontré un grand astronaute qui était venu ici. J'ai dit tout à l'heure, ça me réconforte parce que lors du programme IVLP aux États-Unis, dans les makerspace, c'est exactement la même chose que j'ai vu des jeunes de votre âge faire. Et nous ne devons pas rater ce train-là. On doit être au même niveau en termes d'usage de la technologie que ce qui se fait dans les meilleures écoles et universités du monde entier. Aujourd'hui, je suis ici au niveau de la Digital Skills Academy du projet Give One Project, donc avec notre confrère Tionang, qui a bien voulu m'inviter à venir rencontrer les jeunes qui sont ici. Dans le domaine donc, de développement personnel, dans le domaine des STEM de façon générale. Et vous savez, c'est une préoccupation qui nous tient énormément à cœur parce qu'aujourd'hui, tout le travail que nous faisons pour le développement des sciences et technologies ici au niveau du Sénégal a besoin que nous puissions non seulement avancer dans le renforcement de capacités et le développement des acquis des personnes qui sont soit déjà dans le système éducatif ou universitaire, mais également des personnes qui ont une formation autodidacte, donc qui ont besoin aujourd'hui de renforcer leurs capacités dans le domaine des STEM, mais de l'autre côté également que nous puissions aller chercher ces jeunes le plus tôt possible. Ces jeunes qui demain vont constituer la masse critique de scientifiques dont nous avons besoin pour tenir le développement auquel nous aspirons avec le Sénégal. Aujourd'hui, que ce soit la stratégie Sénégal numérique ou que ce soit même dans les ambitions du plan Sénégal émergent, on se rend compte que les sciences et les technologies, le numérique vont occuper une place à la limite capitale pour que nous puissions atteindre nos objectifs.